Bonjour, c'est Akina. Avez-vous déjà cherché des campings, mais vous ne savez pas trop quel emplacement choisir, ou même vous ne saviez pas si le camping en lui-même vous plairait? Oui, ça vous parle? Alors je vous fais découvrir aujourd'hui le camping du lac du Sourd à la réserve faunique de Papineau-Labelle. C'est parti! Avant de commencer, je tiens à vous préciser que toutes les informations pratiques que vous aurez besoin pour ce camping, que ce soit pour vous y rendre, les activités que vous pouvez faire comme la chasse et la pêche, ainsi que les réservations et encore plein d'autres choses, je vous mettrai ça en description. Pour toute réservation en réserve phonique que vous preniez au téléphone ou sur internet, quand vous vous rendez sur votre lieu de camping, vous devez tout d'abord passer à l'accueil du secteur en question. Pour le camping du lac du Sourd, ce sera l'accueil gagnant. À l'accueil, vous avez une boutique où vous pourrez aussi retrouver tous les essentiels pour le camping, comme le bois, la glace pour vos glacières, que ce soit du savon biodégradable, du produit à moustiques, des souvenirs et plein d'autres choses. Vous aurez accès au Wi-Fi ou Wi-Fi au Québec sur le site de l'accueil seulement. Dès que vous partirez de l'accueil pour vous rendre à votre camping, il n'y aura plus de réseau. Si c'est la première fois que vous allez en réserve phonique, avant de vous rendre dans l'accueil, prenez la plaque d'immatriculation de votre véhicule. Ils vous le demanderont lors de l'enregistrement. Et si vous avez une petite envie d'aller aux toilettes, il y a les toilettes à l'intérieur de l'accueil. Avant de partir sur votre lieu de campement, vérifiez l'indice de feu. Vous aurez à chaque accueil un panneau comme ici. Les feux sont autorisés quand l'indice est bas, modéré et élevé. Quand c'est très élevé, vous pourrez seulement faire du feu dans un foyer ou avec un pare-étincelle. Et en extrême, aucun feu n'est toléré. Et les amendes coûtent cher. Un gros sac de bûches coûte environ 8 $, taxes comprises. Il est fortement recommandé d'acheter le bois sur place à l'accueil et non pas à l'avance. D'une, ça ne coûte pas plus cher qu'ailleurs, et de deux, votre voiture et le coût de votre essence vous remercieront. Ensuite, vous reprendrez votre voiture direction le camping. C'est à environ 20 à 25 minutes de route de l'accueil. N'hésitez pas de demander à l'accueil la carte de la réserve phonique exprès pour vous orienter. Ou sinon, vous pouvez retrouver la carte en PDF que je vous mettrai en lien dans la description. Petite parenthèse, il y a de gros camions qui transportent le bois, qui roulent vraiment vite sur la route, donc surtout restez bien à votre droite en tout temps. Toute la route est en gravelle, donc il y a beaucoup de poussière par temps sec, donc évitez de nettoyer votre voiture avant d'y aller. Avant que j'enchaîne sur la visite du camping, si vous cherchez d'autres campings à faire, j'ai fait une playlist camping au Québec où vous pourrez retrouver d'autres vidéos similaires. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater. Sur ce, commençons la visite du camping du Sourd. Juste avant le camping, vous arriverez sur cette grande place dégagée. Il faut continuer encore un peu plus loin pour arriver au parking. Pour ce camping, les chiens sont acceptés et il n'y a aucun service sans eau et sans électricité. Ce terrain n'est pas accessible directement comme vous pouvez le constater. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'il est totalement à l'ombre. Il y a beaucoup d'espace et un accès au lac privé qui est partagé avec le terrain 2. Cet emplacement peut accueillir jusqu'à 6 personnes. L'équipement admissible, c'est une petite, moyenne et grande tente. Et il peut recevoir un abri de cuisine. Passons au terrain 2. Il est accessible directement en voiture. Cet emplacement peut accueillir jusqu'à 6 personnes et peut recevoir un abri de cuisine. Sur l'équipement admissible, c'est une petite, moyenne et grande tente. Je me suis renseignée à l'accueil et les petites roulottes peuvent également s'y rendre. Un accès au lac est aussi disponible par ici pour tous les terrains. Les terrains 3 et 4 sont accessibles à pied. Pour l'emplacement 3, il peut accueillir jusqu'à 6 personnes. L'équipement admissible, c'est une petite, moyenne et grande tente et ne peut pas recevoir d'abri de cuisine.
continue ensuite de monter pour arriver au 4. L'emplacement peut accueillir jusqu'à 6 personnes. L'équipement admissible, c'est une petite, moyenne et grande tente et ne peut pas recevoir d'abri de cuisine non plus. Je redescends sans coupure au montage pour que vous puissiez voir le chemin. Le parking pour le 3 et le 4 se trouve juste en bas à droite. On arrive ensuite au 5e, qui est le dernier emplacement de ce camping. Vous pouvez vous garer directement sur l'emplacement de ce terrain et il peut accueillir jusqu'à 6 personnes également. Et les équipements admissibles, c'est une petite, moyenne et grande tente. Et il peut recevoir un abri de cuisine. Sur ce parking, vous retrouverez des toilettes, ainsi qu'une poubelle à déchets et à recyclage. On se retrouve pour une prochaine vidéo pour vous faire découvrir de nouveaux campings et n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette visite vous aura aidé dans vos recherches. Sur ce, à la prochaine et restez positifs.